Des pas précipités résonnent dans les rues d'Éphèse. Un jeune homme court, tenant un parchemin caché sous sa tunique. Il sait que s'il est pris, ce sera sa condamnation à mort. Mais le secret qu'il porte pourrait changer à jamais le destin de la foi chrétienne. Timothée n'était pas seulement un disciple, il était l'élu pour poursuivre la mission de Paul. Mais il y a quelque chose dans son histoire qui n'a jamais été totalement révélé. Et maintenant ce secret est entre les mains de Timothée. Qu'a découvert Timothée qui a fait de lui une cible? Quel secret gardait-il si précieusement que sa vie était en danger permanent? Pourquoi son histoire a-t-elle été éclipsée au fil des siècles? La vérité que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer tout ce que vous pensez. Du christianisme primitif. Ne partez pas. Ce que nous allons vous révéler va vous surprendre. Et abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour recevoir d'autres contenus précieux comme celui-ci. Rejoignez-nous alors que nous explorons comment Timothée est devenu un symbole de foi, de persévérance et de sagesse face aux défis qu'il a affrontés. Timothée est né dans la ville de Lystre, une petite province romaine de la région de Galatie. Dès son plus jeune âge, sa vie a été marquée par un conflit silencieux entre deux traditions qui allaient façonner son parcours. Sa mère, Eunice, était une juive pieuse qui lui enseignait les Écritures et les commandements du Dieu d'Israël. Sa grand-mère, Loïs, renforçait ses enseignements avec des histoires des prophètes et des promesses faites au peuple élu. Pour elle, Timothée était un enfant spécial, destiné à quelque chose de plus grand. Mais à la maison, une autre influence était présente. Son père, un grec, ne partageait pas la foi d'Eunice et de Loïs. C'était un homme respecté parmi les païens de la ville, un commerçant qui croyait en la raison et en la culture hellénique. Pour lui, la quête spirituelle de son épouse et de sa belle-mère relevait de la superstition et de la faiblesse. Il voulait que Timothée grandisse fort et sage selon les valeurs du monde gréco-romain. Ce contraste a façonné l'enfance du garçon. Le matin, Eunice lui enseignait Moïse, David et les prophètes. Elle lui parlait du Dieu unique, créateur des cieux et de la terre, et de la manière dont le peuple d'Israël avait été choisi pour apporter la lumière au monde. Mais l'après-midi, lorsqu'il était avec son père, Timothée écoutait des histoires sur Alexandre le Grand et les dieux de l'Olympe. Son père l'encourageait à étudier la philosophie et à valoriser la raison avant tout. Au fil des années, Timothée comprit qu'il ne pourrait pas vivre éternellement déchiré entre ces deux mondes. À 12 ans, il ressentait le poids de devoir plaire aux deux côtés. Il voyait la tristesse dans les yeux de sa mère lorsque son père se moquait des prières qu'elle faisait avant les repas. Mais il voyait aussi la fierté sur le visage de son père lorsqu'il montrait de l'intérêt pour les enseignements grecs. Il ne savait pas qui il devait être, le fils de la femme de foi ou l'héritier de la culture de son père. Le doute grandissait en lui comme une tempête. Il se sentait seul, incapable de choisir une voie. Qui avait raison? Sa mère qui parlait d'un Dieu exigeant obéissance et sacrifice, ou son père qui croyait en la grandeur de l'humanité et au pouvoir de l'intellect? Une nuit, après une longue journée d'études, Timothée entendit une dispute entre ses parents. Son père, irrité, affirmait que le garçon devait cesser de perdre du temps avec de vieilles histoires et apprendre quelque chose d'utile, pour la vie. Eunice, d'une voix ferme, répondit « La connaissance des hommes peut mener à la grandeur terrestre, mais la sagesse de Dieu mène à l'éternité. Notre fils doit connaître la vérité. » Timothée, caché derrière la porte, sentit son cœur s'accélérer. La vérité. Quelle était la vérité? Troublé, il sortit marcher dans les rues silencieuses de Lystre. Le ciel était couvert d'étoiles et la lune illuminait la ville. Il leva les yeux et se demanda si Dieu avait réellement un plan pour lui. C'est alors que sa mère le trouva. Les yeux remplis d'amour et d'inquiétude, elle prit ses mains et lui dit doucement «
Mon fils, le doute peut être un fardeau, mais il peut aussi être un appel. Tu dois choisir. Suivras-tu le chemin large qui mène à la reconnaissance des hommes ou le chemin étroit qui mène à la vérité? Un frisson parcourut le corps de Timothée. Il n'avait pas encore de réponse, mais il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le jeune Timothée se trouve divisé entre deux mondes, mais une nouvelle présence est sur le point d'entrer dans sa vie. Quelqu'un qui changera tout à jamais. Les jours passaient lentement à Lystre, mais ce jour-là, quelque chose était différent. Un murmure s'était répandu dans les rues pavées de la petite ville. Un prédicateur juif était arrivé, accompagné d'un groupe de disciples. Et son message faisait grand bruit. Son nom était Paul, et tout le monde parlait de lui. On disait qu'il avait autrefois persécuté les disciples de Jésus, mais qu'il était désormais l'un de ses plus fervents apôtres. Timothée entendit ces rumeurs alors qu'il aidait sa mère à ranger les provisions à la maison. Il ne savait pas quoi en penser. Sa mère lui parlait de Jésus comme du Messie. Un promis, mais beaucoup disaient que suivre cette voie était dangereux. Pourtant, quelque chose en lui le poussait à en savoir plus sur cet homme. Lorsque Paul commença à prêcher sur la place centrale de Lystre, Timothée se mêla à la foule. Il observa attentivement le prédicateur qui parlait avec passion du salut et de la grâce de Dieu. Il y avait dans ses paroles une profondeur qui touchait le cœur du jeune homme. Contrairement au maître juif qui ne parlait que de la loi, Paul parlait d'un amour qui transcendait les règles et les sacrifices. Le salut ne vient pas des œuvres de la loi, mais de la foi en Christ, proclamait-il avec conviction. Timothée frissonna. Il n'avait jamais entendu quelqu'un s'exprimer ainsi. Cela faisait sens. Il regarda autour de lui et vit que beaucoup étaient perplexes ou contrariés. Mais lui, pour la première fois, avait l'impression d'entendre la vérité. Après le sermon, Timothée s'approcha timidement. Il voulait en savoir plus. Paul, en remarquant le jeune homme, lui adressa un sourire et demanda « Comment t'appelles-tu, jeune homme ?» « Timothée, répondit-il avec hésitation. « Et qui t'a enseigné sur le Dieu d'Israël? Ma mère et ma grand-mère. Elles m'ont toujours dit qu'il avait un but pour ma vie. » Paul observa Timothée un instant, comme s'il voyait en lui quelque chose de plus grand. Puis, il posa une main sur son épaule et déclara « Peut-être que ce but commence aujourd'hui. Viens avec moi. » Ces mots firent battre le cœur de Timothée plus fort. Il cligna des yeux, déconcerté. « Partir avec vous? » « Oui, il y a beaucoup à apprendre. Et je vois que le Seigneur a déjà planté une graine en ton cœur. Je veux t'enseigner, te guider, te montrer ce que signifie véritablement servir Dieu. » Les mains de Timothée étaient moites. Son cœur lui criait d'accepter, mais son esprit hésitait. Il savait ce que cela impliquait. S'il suivait Paul, il laisserait derrière lui tout ce qu'il connaissait, sa maison, sa famille, sa ville. Peut-être ne reverrait-il jamais sa mère et sa grand-mère. Quant à son père, il ne l'accepterait certainement pas. Cette nuit-là, Timothée resta éveillé, fixant le plafond de sa chambre. Sa mère, remarquant son agitation, s'assit à ses côtés. « Qu'y a-t-il, mon fils ?» Il hésita avant de répondre. « Paul m'a demandé de le suivre. » Eunice resta silencieuse. Un moment, puis elle sourit légèrement, mais ses yeux brillaient d'une lueur de tristesse. « Je savais que ce jour viendrait. »« Veux-tu que je parte ?» Elle prit doucement sa main dans la sienne. « Ce n'est pas ce que je veux, Timothée. C'est ce que Dieu veut. S'il t'appelle, qui suis-je pour t'en empêcher ?» Timothée sentit un nœud se former dans sa gorge. Il voulait partir, il voulait apprendre, il voulait vivre cet appel. Mais, et s'il faisait une erreur, et s'il n'était pas assez fort? Le lendemain, il retrouva Paul. L'apôtre attendait sa réponse. Timothée le regarda, puis tourna son regard vers la route qui menait hors de Lystre. C'était la route de l'inconnu.
Timothée est face à la décision la plus difficile de sa vie. Abandonnera-t-il tout pour répondre à l'appel? Ou la peur l'emportera-t-elle? Son destin a déjà commencé à se dessiner. Le voyage de Timothée avait commencé avant même qu'il ne s'en rende compte. La route de terre sèche s'étendait devant lui, et la poussière soulevée par les pas de Paul et de ses compagnons lui chatouillait le visage. Son cœur battait, fort, non pas à cause de la fatigue, mais de l'anxiété. Il avait tout laissé derrière lui, sa maison, sa mère, sa grand-mère, sa ville natale, et suivait désormais un chemin incertain. Paul marchait en tête du groupe, d'un pas ferme et d'un regard résolu. Silas, un autre compagnon de voyage, marchait aux côtés de Timothée, lui adressant parfois des paroles d'encouragement. Mais, au fond de lui, le jeune homme se demandait encore s'il avait pris la bonne décision. Après plusieurs jours de voyage, ils arrivèrent dans une ville où les chrétiens se réunissaient en secret. C'était la nuit lorsqu'ils furent conduits dans une maison modeste, éclairée seulement par la lueur vacillante des lampes à huile. À l'intérieur, un petit groupe était rassemblé en prière. Il y avait des femmes, des enfants, des vieillards, tous avec des yeux pleins de foi, mais aussi de peur. Timothée observait tout en silence. Il vit Paul prêcher avec passion, parler de l'espérance en Christ, du royaume qui n'était pas de ce monde. Les gens l'écoutaient. Attentivement, certains pleuraient, d'autres hochaient la tête, se serrant les mains les uns les autres. Mais il y avait quelque chose dans l'air, un poids, une tension que Timothée ne pouvait ignorer. Soudain, des pas précipités résonnèrent à l'extérieur. Un homme entra en courant par la porte, haletant et couvert de poussière. « Il arrive! Les soldats arrivent !» La panique se répandit comme un incendie. Certains commencèrent à se lever, d'autres pleuraient doucement. Timothée resta figé. Il regarda Paul, attendant une réaction. L'apôtre resta calme. « Restons fermes. Nous ne nous cacherons pas. » Avant qu'il ne puisse décider quoi faire, la porte fut enfoncée. Des hommes armés entrèrent de force, portant des torches et des épées. L'un d'eux, clairement un chef, pointa le groupe du doigt. « Ce sont les disciples de ce faux prophète. Emmenez-les !» Le chaos fut instantané. Timothée vit des femmes être traînées, des hommes frappés, des enfants pleurer. L'odeur de la fumée emplit l'air. Et puis il vit, au milieu de la confusion, l'un des chrétiens, un vieil homme à la barbe blanche et aux yeux bienveillants, fut tiré dehors par les soldats. « Renie ta foi !» ordonna le chef des soldats. Le vieil homme leva la tête. Son visage était marqué de coups, mais son regard restait ferme. « Non, mon Seigneur est Christ !» Sa réponse fut suivie d'un coup brutal. L'homme tomba à genoux, crachant du sang. Timothée sentit son estomac se nouer. Il voulait faire quelque chose, mais son corps refusait de bouger. « Renie ou meurs !» cria le soldat une fois de plus. Le vieil homme prit une profonde inspiration et ferma les yeux. « Père, pardonne-leur !» La lame s'abattit. Timothée ne pouvait plus respirer. Tout autour de lui devint flou. Les voix s'éloignèrent. Le sang souilla le sol. Il devait fuir. Paul attrapa Timothée par le bras et le tira hors de la maison, tandis que le chaos continuait. Ils coururent dans les rues sombres, évitant les gardes, jusqu'à ce qu'ils trouvent refuge dans une ruine abandonnée. Le silence était pesant, Timothée tremblait, ses mains étaient glacées. « Il est mort !» murmura-t-il enfin. Paul acquiesça. « Oui, mais pas en vain. Il est mort en Christ. Je ne sais pas si je peux supporter cela. » Sa voix faiblit. Il regarda Paul, espérant une réponse, une certitude, quelque chose qui apaiserait la douleur dans sa poitrine. L'apôtre posa une main sur son épaule. « Personne ne naît prêt, Timothée, mais la foi nous soutient. Tu devras choisir, faire confiance à Dieu ou être dominé par la peur. »
Timothée détourna les yeux. Les images de cette nuit hantaient son esprit. Face à la brutalité de la persécution, Timothée commence à douter de sa propre force. Sera-t-il capable de poursuivre ce chemin ou la peur l'emportera-t-elle avant même qu'il ne puisse réellement commencer? Avant de continuer, nous sollicitons votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like sur la vidéo pour nous bénir et nous aider à diffuser ces histoires bibliques. Maintenant, poursuivons avec le secret jamais révélé de Timothée. La lune était haute lorsque Timothée s'éloigna du petit groupe qui se reposait sous les ruines d'une maison détruite. L'odeur de la fumée imprégnait encore l'air, lui rappelant la nuit terrible qu'ils avaient vécue. Il croisa les bras, tentant d'éloigner à la fois le froid et les pensées qui le tourmentaient. Le sang du vieil homme semblait encore devant ses yeux. La scène de l'exécution se répétait dans son esprit. Suis-je prêt pour cela? La question pesait sur sa poitrine comme une pierre. Alors qu'il marchait dans les rues vides, il sentit un regard sur lui. Il s'arrêta, scrutant les alentours. Les ombres des bâtiments semblaient bouger à la lumière vacillante des torches lointaines. Puis, une voix basse et douce résonna derrière lui. « Perdu dans tes pensées, jeune disciple ?» Timothée se retourna vivement. Un homme encapuchonné était adossé à un mur de pierre, presque fondu dans l'obscurité. Ses yeux brillaient d'astuce. « Qui es-tu » demanda Timothée en reculant d'un pas. L'étranger sourit. « Juste un homme qui observe. J'ai vu ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai vu tes yeux quand ce vieillard est tombé sous la lame. Tu as... » Peur Timothée déglutit avec difficulté. « Je suis seulement en train de réfléchir. » L'homme se détacha du mur et s'avança lentement vers lui. « Tu suis Paul, n'est-ce pas? Le grand prédicateur, l'apôtre des païens. Il parle de foi, d'espérance et de souffrir pour le royaume des cieux. Mais t'es-tu déjà demandé ce qu'il recherche réellement ?» Timothée fronça les sourcils. « Que veux-tu dire par là ?» L'homme inclina légèrement la tête, comme s'il étudiait sa réaction. « Connais-tu vraiment Paul? Te dit-il tout? Ou seulement ce qu'il veut que tu saches ?» Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Timothée. « Paul est un serviteur du Christ. Il m'a enseigné la foi, le dessein de Dieu. » L'étranger laissa échapper un léger rire. « Le dessein, oui, il en parle souvent. Mais t'es-tu demandé pourquoi il fuit toujours? Pourquoi la persécution le suit-elle partout où il passe? Est-ce vraiment à cause de la vérité ?» Timothée ne trouva pas de réponse. « Que cherches-tu à insinuer ?» L'homme fit un pas de plus, se rapprochant au point que Timothée pouvait sentir son souffle tiède dans l'air froid de la nuit. « Il y a des secrets que Paul ne t'a jamais révélés. Tu crois être ici par choix, mais en réalité tu es façonné pour quelque chose que tu ne comprends même pas. Tu n'es qu'un pion dans un jeu bien plus grand. » Le cœur de Timothée s'emballa. « Je ne te crois pas. » L'homme sourit. De nouveau, cette fois avec une lueur cruelle dans les yeux. « Tu ne crois pas encore. Mais quand la vérité sera révélée, il sera peut-être trop tard. » Avant que Timothée ne puisse répondre, l'inconnu s'éloigna et disparut dans les ombres des ruelles étroites. Le jeune homme resta immobile un long moment, le cœur battant et l'esprit troublé. Et s'il y avait une part de vérité dans ses paroles? Et si Paul lui cachait quelque chose? Les graines du doute venaient d'être semées. Timothée commencera-t-il à remettre en question sa foi en Paul? Où trouvera-t-il la force de résister aux insinuations de l'inconnu? Le voyage se poursuivait, mais la tension au sein du groupe était palpable. Depuis la rencontre avec l'étranger cette nuit-là, Timothée ressentait un poids sur sa poitrine, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Il tentait d'écarter les doutes qui hantèrent son esprit,
mais les paroles de l'inconnu continuaient à résonner en lui. Paul marchait en tête, parlant à voix basse avec Luc. Derrière eux, d'autres disciples restèrent proches, évitant d'attirer l'attention. Parmi eux se trouvait Démas, un homme qui suivait Paul depuis longtemps, mais qui dernièrement semblait distant, inquiet. Le soleil frappait durement la route poussiéreuse lorsque le groupe s'arrêta pour se reposer à l'ombre d'un arbre tordu. Timothée s'assit sur une pierre et observa Démas s'éloigner légèrement, regardant au loin comme s'il attendait quelqu'un. « Il est étrange depuis plusieurs jours », murmura Silas en s'asseyant à côté de Timothée. Timothée acquiesça. Quelque chose trouble son âme, mais je ne sais pas quoi. Silas soupira en essuyant la sueur de son front. Parfois, le cœur des hommes vacille lorsque la persécution devient réelle. Tous ne sont pas prêts à mourir pour cette foi. Timothée resta silencieux, réfléchissant à ses paroles. Depuis qu'il avait rejoint Paul, il avait été témoin du prix de la foi. Lui-même ressentait la peur, mais quelque chose en lui le poussait à continuer. Mais si quelqu'un du groupe n'avait pas cette même détermination? Au crépuscule, alors qu'ils reprenaient leur marche, des pas précipités attirèrent leur attention. Démas courait vers eux, le visage pâle et les yeux écarquillés. « Des soldats !» halta-t-il. « Ils arrivent !» Le groupe se mit immédiatement en alerte. Paul leva la main, signalant à tous de courir vers un bosquet proche. Mais quelque chose clochait. Un frisson parcourut la nuque de Timothée. Comment Démas le savait-il? « Comment les as-tu vus ?» demanda Paul en le regardant droit dans les yeux. Démas hésita un instant, puis pointa la route du doigt. J'étais parti chercher de l'eau et je les ai aperçus. Nous devons fuir. » Le temps sembla ralentir pour Timothée. Quelque chose n'avait pas de sens. Il observa les autres, qui semblaient également méfiants. Puis le bruit des sabots retentit dans l'air, et la réponse vint de manière brutale. Des buissons environnants surgirent des soldats armés de lances et d'épées. C'était une embuscade. « Courez !» cria Paul. Le groupe se dispersa, tentant de s'échapper dans la végétation dense. Timothée fut poussé par Silas, qui lui cria d'avancer. Mais alors qu'il courait, il jeta un regard en arrière et vit quelque chose qui confirma ses pires craintes. Démas était immobile, aux côtés d'un des soldats, lui murmurant quelque chose à voix basse. Puis, il prit un petit sac de pièces et le rangea à sa ceinture. Le cœur de Timothée se serra. Démas les avait trahis. La trahison était parmi eux, et désormais, personne n'était en sécurité. Si Démas avait pu trahir Paul, y avait-il d'autres traîtres dans le groupe? Et tous parviendraient-ils à s'échapper avant qu'il ne soit trop tard? La nuit était tombée, et le groupe s'était réfugié dans une caverne nichée dans les collines, loin de la route principale. L'attaque des soldats les avait dispersés, mais peu à peu, ils avaient réussi à se retrouver. Pourtant, l'atmosphère restait empreinte de peur et d'incertitude. Timothée était assis près de l'entrée de la caverne, les yeux fixés sur l'obscurité. Il sentait son cœur lourd. La trahison de Démas avait été un coup dur. Comment quelqu'un qui avait marché à leur côté, écouté les paroles de Paul et partagé leur pain, pouvait-il les vendre ainsi? Paul, assis un peu à l'écart, observait le jeune homme avec attention. Il reconnaissait ce regard. Il avait déjà ressenti cela auparavant. « Timothée » l'appela-t-il d'une voix sereine mais ferme. Timothée se tourna vers lui, sortant de ses pensées. « Viens ici » dit Paul en tapotant le sol à côté de lui. Hésitant, Timothée obéit. Il s'assit à côté de l'apôtre, qui resta silencieux un instant, comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Tu as peur » dit Paul. « Comment ne le serais-je pas » répondit Timothée en baissant les yeux. « Nous fuyons comme des criminels. Nous avons été trahis par quelqu'un en qui nous avions confiance. Et
Il s'interrompit, incapable de poursuivre. Paul hocha lentement la tête. « J'ai déjà vécu cela. » Timothée leva les yeux vers lui. « Depuis que j'ai accepté cette mission, j'ai été poursuivi sans relâche. J'ai été fouetté, emprisonné, lapidé. J'ai souffert de la faim, du froid et de la trahison. Il y a eu des moments où j'ai cru que je n'en pourrais plus. » Timothée resta silencieux, absorbant ses paroles. « Quand j'étais à Philippe, poursuivit Paul, j'ai été jeté en prison. Mes pieds et mes mains étaient enchaînés, et les murs étaient froids comme la mort. Les gardes se moquèrent de moi, mais je n'étais pas seul. » Il plongea son regard dans celui de Timothée. Dieu était avec moi. La voix de Paul était ferme, sans hésitation. Il croyait en ses paroles de tout son être. Timothée déglutit difficilement. Je ne sais pas si je suis aussi fort. Paul esquissa un sourire fatigué mais empreint de conviction. Aucun de nous ne l'est, Timothée. Pas par nous-mêmes. Mais c'est dans la faiblesse que nous trouvons la force. Timothée sentit sa gorge se serrer. Il voulait y croire. Il voulait avoir cette même foi inébranlable. Mais en lui, une question continuait de résonner. Était-il vraiment prêt à payer le même prix que Paul? Un bruit à l'extérieur de la caverne fit tressaillir tout le monde. Silas s'approcha rapidement. « Je crois qu'ils nous ont trouvés. » Le sang de Timothée se glaça. Les soldats étaient-ils proches? Et s'ils étaient capturés, Timothée était-il prêt à affronter la souffrance que Paul avait décrite? Le soleil brûlait impitoyablement la route poussiéreuse. Timothée, aux côtés de Paul et de ses compagnons, marchait en silence, perdu dans ses pensées. L'attaque des soldats hantait encore son esprit, mais quelque chose d'autre le troublait. Il tentait d'ignorer cette voix de doute qui murmurait en lui. Il s'était arrêté dans un petit village pour se reposer et chercher des provisions. Timothée s'éloigna un instant, se dirigeant vers un puits pour se laver le visage et tenter de chasser la fatigue. Lorsqu'il releva la tête, il remarqua un vieil homme qui l'observait attentivement. L'étranger avait la peau marquée par le temps, des yeux perçants et l'air de quelqu'un qui connaissait des histoires que personne d'autre ne savait. « Toi » murmura le vieillard. Timothée fronça les sourcils. « Pardon ?» L'homme s'approcha, l'examinant de près. « Tu ressembles beaucoup à quelqu'un que j'ai connu. » Un frisson parcourut l'échine de Timothée. « Et qui serait-ce » Le vieillard prit une profonde inspiration. « Ton père. » Ce mot fit accélérer le cœur de Timothée. Son père avait toujours été une ombre dans sa vie. Un homme distant, d'une autre croyance, qui ne s'était jamais vraiment soucié de sa foi. « Tu l'as connu » demanda Timothée hésitant. Le vieillard acquiesça. « Je l'ai très bien connu. Et si tu es son fils, alors il y a quelque chose que tu dois savoir. » Un poids s'abattit sur la poitrine de Timothée. « Que voulez-vous dire » Le vieillard jeta un regard autour de lui, s'assurant que personne d'autre n'écoutait. Puis il se pencha légèrement vers Timothée et chuchota. « Ton père n'était pas l'homme que tu crois. Il avait des secrets qui, s'ils étaient révélés, pourraient changer tout ce que tu crois savoir sur toi-même. » Le monde sembla vaciller autour de Timothée. « Que voulez-vous dire par là ?» Le vieil homme ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne puisse parler, un cri retentit de l'autre côté du village. « Des soldats! Ils arrivent !» La panique se répandit parmi les habitants. Timothée se retourna pour appeler Paul, mais lorsqu'il regarda de nouveau, le vieillard avait disparu. Qui était cet homme? Quel secret connaissait-il sur le père de Timothée? Et pourquoi avait-il disparu si soudainement? Le groupe marchait rapidement sur la route étroite, laissant derrière lui le village où les soldats étaient apparus subitement. Paul, toujours vigilant, dirigeait la traversée avec des paroles d'encouragement. Mais Timothée l'entendait à peine. Son esprit restait figé sur les mots du vieillard.
Ton père n'était pas l'homme que tu crois. Il avait des secrets qui, s'ils étaient révélés, pourraient changer tout ce que tu crois savoir sur toi-même. Pourquoi le vieil homme avait-il disparu si vite? Que savait-il réellement? Et pourquoi avait-il choisi ce moment pour révéler une telle chose? Timothée regarda autour de lui. Ses compagnons étaient épuisés, leurs vêtements couverts de poussière et leurs visages marqués par la peur de la persécution. Mais en les observant attentivement, une pensée lui traversa l'esprit. Depuis la dernière attaque, les assauts des soldats semblaient plus fréquents. Ils étaient retrouvés trop vite, comme si quelqu'un savait où ils allaient. Un frisson lui parcourut l'échine. Il y avait un traître parmi eux. Cette nuit-là, le groupe s'était réfugié dans un bois isolé. Un petit feu crépitait au centre, projetant des ombres déformées tout autour. Paul parlait à voix basse avec Silas, tandis que Luc écrivait sur un parchemin. Timothée observait chacun avec attention. Qui pouvait bien transmettre des informations à leurs ennemis? Des souvenirs lui revinrent. Quelques jours auparavant, l'un de leurs compagnons avait insisté pour emprunter un certain chemin. Un chemin qui les avait menés directement à une patrouille romaine. À l'époque, tout le monde avait cru à un accident. Mais l'était-ce vraiment? Un autre détail lui revint en mémoire. Une nuit, alors qu'ils étaient cachés, Timothée s'était réveillé et avait aperçu une silhouette s'éloignant du campement. Il avait pensé que c'était simplement quelqu'un cherchant de l'eau. Mais maintenant, il n'en était plus si sûr. Qui parmi nous veut notre perte? Il déglutit avec difficulté. Il ne pouvait accuser personne sans preuve. Mais il devait découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'il tentait de chasser ses doutes, une voix s'éleva dans la nuit. « Tout le monde dort ?» Timothée sursauta. Il tourna la tête et vit l'un de ses compagnons, un homme nommé Demas, assis au bord du feu, le regard perdu dans les flammes. « Je suis encore éveillé, » répondit Timothée. Demas soupira. « As-tu déjà douté ?» Timothée fut surpris par la question. « Que veux-tu dire ?» Demas remua un bâton dans le feu, observant les étincelles s'élever dans le ciel noir. « Tout ça, Paul, la mission, si cela en vaut vraiment la peine. » Un poids s'abattit sur la poitrine de Timothée. « Tu es fatigué, Demas, nous le sommes tous. »« Ce n'est pas ça, » insista Demas. « Et si nous étions trompés ?» Ces mots glacèrent le sang de Timothée. « Que veux-tu dire ?» Demas esquissa un sourire étrange. Juste une pensée, puis il se leva et disparut dans l'obscurité. Timothée resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Qui était le véritable traître? Demas était-il seulement un homme fatigué, ou cachait-il quelque chose de plus sombre? Comment Timothée pouvait-il être sûr de qui était avec lui et de qui était contre lui? La ville de Rome était plongée dans le chaos. Les rues, envahies par les soldats romains, résonnaient des cris des prisonniers, tandis que les murmures effrayés de la foule se répandaient comme un incendie. L'Empire resserrait son étau sur les disciples du Christ, et le pire venait d'arriver. Paul avait été capturé. Timothée courait à travers les ruelles étroites, le cœur battant à tout rompre. Il ne savait pas exactement où il allait. Il savait seulement qu'il devait le retrouver. Le mentor qui l'avait guidé, instruit et donné un but était désormais entre les mains de leurs ennemis. Lorsqu'il arriva enfin au marché, la nouvelle s'était déjà répandue. Ils l'ont emmené à la prison Mamertine, murmura un chrétien caché, sans oser lever la tête. On dit que Néron veut l'exécuter en public. Ces mots frappèrent Timothée comme une lame. La nuit tomba sur Rome, mais Timothée ne trouvait pas le repos. Il marchait nerveusement dans la cachette des disciples du Christ, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Depuis qu'il avait rejoint Paul, il y avait toujours eu un chef, un guide. Maintenant que son mentor était prisonnier, beaucoup se tournèrent vers lui pour trouver une direction. Luc s'approcha et posa une main sur son épaule. « Nous devons agir avec sagesse. Si nous essayons de le libérer,
nous serons tous tués. Mais nous ne pouvons pas simplement l'abandonner, répondit Timothée, la voix tremblante. Luc hocha la tête, son expression grave. Alors, soyons aussi rusés que les serpents et aussi purs que les colombes. Timothée sentit un nœud se former dans sa gorge. Il avait toujours cru être prêt à suivre les traces de Paul, mais maintenant qu'il se retrouvait seul, le poids de la responsabilité l'écrasait. Et s'il échouait? S'il conduisait les autres à la mort, le doute grandissait en lui, comme une tempête. Le lendemain, prenant tous les risques, Timothée parvint à atteindre la prison Mamertine. L'odeur d'humidité et de pourriture emplissait l'air. Après avoir soudoyé un garde, il fut conduit à la cellule sombre où Paul était enfermé. Le mentor était assis sur le sol froid, les poignets enchaînés, mais son expression restait sereine. « Timothée !» Paul sourit, malgré sa faiblesse. « Je savais que tu viendrais. » Timothée tomba à genoux devant lui, agrippant les barreaux avec force. « Que devons-nous faire ? Comment puis-je t'aider ?» Paul le regarda avec tendresse. « Ce que tu as toujours fait, mon fils. Prêcher la vérité, mais sans toi. » « Oh, je ne sais pas si j'en suis capable, » avoua Timothée, la voix brisée. Paul inspira profondément. « Je savais que ce jour viendrait. Et toi aussi, ce n'est pas moi qui guide ce chemin, Timothée, c'est le Christ. Tu n'as jamais été seul. » Les paroles de l'apôtre touchèrent profondément Timothée, mais la peur ne disparaissait pas totalement. Quand il quitta la prison cette nuit-là, Timothée savait que Paul n'en sortirait pas vivant. L'empereur voulait sa mort. Le temps était compté. Alors qu'il marchait dans les rues sombres, une voix s'éleva à ses côtés. « Que feras-tu maintenant, Timothée ?» Il se retourna et vit Démas émerger de l'ombre. Son regard était indéchiffrable. « Crois-tu et pouvoir continuer sans Paul ?» Le doute grandit de nouveau en Timothée. Mais cette fois, quelque chose en lui venait de changer. Il ne pouvait plus attendre. Il devait agir. Timothée prendra-t-il la responsabilité de poursuivre la mission? La trahison de Démas sera-t-elle enfin révélée? Et Paul affrontera-t-il vraiment son destin sans crainte? Le silence régnait dans la petite cachette où les chrétiens de Rome se réunissaient. Timothée tenait le parchemin entre ses mains tremblantes, incapable de détourner les yeux des anciennes paroles inscrites dessus. La lumière vacillante de la lampe à huile faisait danser les lettres devant ses yeux, comme si elles cherchaient à lui échapper. Il avait trouvé ce parchemin dans la cachette d'un homme mystérieux qui l'observait depuis plusieurs jours. Était-ce un simple hasard ou avait-il été délibérément placé là? Son cœur s'accéléra, tandis qu'il déchiffrait les premières lignes. C'était un récit sur sa propre lignée. Un frisson parcourut son dos. Depuis son enfance, il vivait partagé entre deux mondes, celui de la foi transmise par sa mère et sa grand-mère, et celui du sang grec hérité de son père. À présent, ces lignes révélaient qu'il y avait bien plus à découvrir. Luc s'approcha, remarquant l'inquiétude gravée sur le visage de Timothée. « Qu'y a-t-il? Que dit ce parchemin ?» Timothée hésita. Une partie de lui voulait garder cela pour lui seul, comme si, en ne partageant pas, il pouvait encore contrôler sa propre réalité. Mais une autre partie savait qu'il avait besoin d'aide pour comprendre. Il parle de mes origines, de quelque chose que j'ignorais totalement. Luc fronça les sourcils. Qui te l'a donné? Je l'ai trouvé. Ou peut-être a-t-il été laissé pour moi? Le médecin observa le parchemin, puis fixa Timothée. Et qu'as-tu découvert? Timothée prit une profonde inspiration avant de répondre. Mon père n'était pas un simple grec. Il avait des liens avec des hommes de pouvoir, et peut-être même avec ceux qui persécutent notre foi. Les mots s'échappèrent de sa bouche comme un poids qu'il lâchait, mais le vide qu'ils laissèrent derrière eux était encore plus oppressant. Luc
plissa les yeux. « Cela pourrait être un piège, Timothée. Quelqu'un cherche peut-être à te troubler. » Timothée savait que c'était possible. Le moment ne pouvait être plus critique. Paul était emprisonné et lui-même commençait à s'imposer comme un leader. C'était précisément le moment où ses ennemis choisiraient d'attaquer. Pourtant, il ne pouvait se débarrasser de cette sensation que tout cela était réel. Il glissa le parchemin sous sa tunique et se leva. « Je dois découvrir la vérité. » Luc lui saisit le bras. « Ne fais pas cela seul. » Timothée le regarda et hocha lentement la tête. « Je le sais, mais je ne peux pas non plus ignorer cela. » Le doute et la peur se mêlaient en lui. Si c'était vrai, qu'est-ce que cela signifiait pour sa mission, pour sa foi? Un sentiment d'angoisse grandissait en lui à chaque instant. Alors qu'il quittait la cachette cette nuit-là, il eut la nette impression d'être observé. Quelle est la vérité derrière le passé de Timothée? Est-il manipulé ou cette révélation pourrait-elle tout changer? Et qui l'épie dans l'ombre? Timothée marchait dans les couloirs humides de la prison, respirant l'odeur de rouille et de décomposition qui imprégnait l'air. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Il avait affronté de nombreux défis aux côtés de Paul, mais ce moment semblait être le plus difficile de tous. Les gardes romains le laissèrent passer, peut-être par mépris, peut-être par pitié. Pour eux, Paul n'était qu'un condamné de plus, un prisonnier sans importance. Mais pour Timothée, il était bien plus qu'un maître. Il était un père spirituel, un guide qui avait façonné sa vie et sa foi. En arrivant à la cellule, il trouva Paul assis sur un tas de paille sale, les poignets meurtris par les chaînes. Mais malgré la misère qui l'entourait, il dégageait quelque chose d'inébranlable, une sérénité qui défiait même la mort. Paul leva les yeux et esquissa un faible sourire. « Je savais que tu viendrais. » Timothée s'agenouilla à ses côtés, tentant d'avaler l'émotion qui nouait sa gorge. « J'ai essayé d'empêcher cela, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'écoutent jamais. » Paul inspira profondément. « Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que la parole de Dieu continue de vivre. Et toi, Timothée, tu as un rôle à jouer. » Timothée détourna le regard, écrasé par le poids de tout ce qui se passait. « Je ne sais pas si je suis prêt. Personne ne l'est jamais. » Paul posa une main sur son épaule. « Mais tu n'as pas besoin d'être prêt, seulement d'être fidèle. » Le silence entre eux ne dura que quelques secondes, mais il semblait s'étirer en une éternité. Puis Paul baissa la voix et prononça quelque chose qui fit accélérer le cœur de Timothée. « Il y a quelque chose que tu dois découvrir par toi-même, quelque chose que j'ai caché jusqu'à présent. » Timothée fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Paul plissa les yeux, comme s'il cherchait les mots justes. « Tout ce que nous savons ne nous a pas encore été révélé. Tu dois poursuivre la quête, aller au-delà de ce que je t'ai enseigné. Il existe des vérités cachées et ta route passe par elles. » Un frisson parcourut Timothée. Il était déjà tourmenté par ses doutes sur son passé, par le mystérieux parchemin qu'il avait trouvé. Et maintenant, Paul lui disait qu'il y avait encore d'autres secrets. Où dois-je chercher? Paul esquissa un léger sourire. Tu le sauras en temps voulu. Avant que Timothée ne puisse insister, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Il est temps. 2 soldats romains ouvrirent la cellule et tirèrent Paul vers l'extérieur. Il ne résista pas, se contentant d'adresser un dernier regard à Timothée. Ne laisse pas la peur t'empêcher d'avancer. Et puis il disparut. Timothée resta à genoux, sentant un vide grandir en lui. Les dernières paroles de Paul résonnaient dans son esprit, pleines de mystère. Il devait découvrir la vérité. Mais était-il prêt pour cela? Que voulait dire Paul avec son message énigmatique? Quelle vérité restait encore cachée? Timothée les découvrira-t-il avant qu'il ne soit trop tard?
Timothée sentait le poids écrasant de l'incertitude peser sur sa poitrine. Depuis l'arrestation de Paul et les premiers signes de trahison parmi les frères de foi, une profonde inquiétude le consumait. Quelque chose n'allait pas, et il devait découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Les paroles énigmatiques de Paul avant son exécution résonnaient encore dans son esprit. La vérité te libérera, mais d'abord, elle te détruira. Que voulait-il dire par là? La nuit était sombre et silencieuse lorsque Timothée décida d'agir. Il avait observé attentivement les mouvements de l'homme qui, depuis plusieurs jours, éveillait ses soupçons. De petits écarts, des regards fuyants, des murmures échangés dans l'ombre, tout indiquait qu'il cachait quelque chose. Caché parmi les arbres, Timothée le vit marcher à pas précipités vers une grotte isolée à la périphérie du camp. Il le suivit, ses pas glissant, sur la terre humide sans faire de bruit. L'anxiété lui serrait la poitrine, mais il devait garder son calme. Lorsqu'il entra enfin dans la grotte, il trouva l'homme agenouillé devant une petite torche tenant un parchemin d'une main tremblante. « Je savais que tu viendrais, Timothée, dit-il sans même se retourner. » Timothée sentit un frisson parcourir son échine. « Alors, ne fais pas semblant d'être surpris, répondit-il en avançant d'un pas. « Qui es-tu vraiment? Et que caches-tu » L'homme soupira et d'un geste lent et calculé déroula le parchemin. À la lumière vacillante de la torche, les mots écrits semblaient prendre vie. Timothée sentit le monde vaciller en reconnaissant les noms inscrits. Son propre nom figurait à côté d'un autre qui lui coupa le souffle. « Cela ne peut pas être vrai, » murmura-t-il, la voix tremblante. L'homme leva les yeux, son expression mêlant compassion et gravité. « C'est la vérité, Timothée. Ton père, il n'était pas celui que tu croyais. » Le cœur de Timothée battait à tout rompre. Toute sa vie, il avait cru que son père grec n'avait été qu'un homme distant, absent, sans importance dans son parcours de foi. Mais à présent, les mots sur le parchemin hurlaient une toute autre réalité. Son père avait été un homme puissant et influent, et pire encore, il avait joué un rôle direct dans la persécution des chrétiens. « C'est un mensonge », s'exclama Timothée, reculant d'un pas, submergé par le désespoir. « Tu peux nier autant que tu veux, mais c'est ton héritage, » insista l'homme. « C'est pour cela que Paul a toujours hésité à te le dire. Il craignait que cela ne brise ta foi. » L'esprit de Timothée était en plein tumulte. Son mentor savait-il tout depuis le début? Avait-il été protégé de la vérité ou trompé? Ses jambes flanchèrent, sa respiration s'accéléra. Comment pouvait-il poursuivre son chemin maintenant? Comment prêcher l'évangile en sachant que le sang d'un persécuteur coulait dans ses veines? L'homme s'approcha et posa une main sur son épaule. « Que vas-tu faire maintenant, Timothée? Fuir cette vérité ou l'utiliser pour devenir encore plus fort ?» Timothée ferma les yeux un instant. Il voulait répondre, il voulait se battre contre cette révélation. Mais il n'y arrivait pas. Tout avait changé. Il ne savait pas s'il pouvait continuer. Mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, un bruit résonna à l'extérieur de la grotte. Des pas. Quelqu'un les écoutait. Quelqu'un qui ne voulait pas que cette vérité soit révélée. Timothée retint son souffle. Les pas à l'extérieur de la grotte résonnaient dans le silence de la nuit, fermes et calculés. Qui que ce fût, il savait qu'il y avait quelque chose ici, quelque chose d'important. Il regarda l'homme en face de lui, qui éteignit rapidement la torche, plongeant l'endroit dans une obscurité totale. « Reste silencieux », murmura-t-il. Le cœur de Timothée battait à tout rompre. La vérité qui venait de lui être révélée tourbillonnait encore dans son esprit. Mais sa priorité avait changé. Survivre. Les ombres dansaient à l'entrée de la grotte lorsqu'une silhouette encapuchonnée apparut. La lame d'un poignard scintilla sous la lueur de la lune. « Je sais que vous êtes là », déclara une voix froide et tranchante.
Timothée ravala sa salive. Il sentait le poids du parchemin dans sa tunique. C'était la preuve de la vérité, la révélation qui pouvait tout changer. Et de toute évidence, quelqu'un voulait l'empêcher de vivre assez longtemps pour la comprendre. L'homme à ses côtés lui agrippa fermement le bras. « Nous devons partir. Maintenant. » Timothée hésita. Fuir signifiait perdre l'opportunité d'en apprendre davantage sur ses origines, mais rester pouvait lui coûter la vie. Soudain, la silhouette encapuchonnée avança et l'éclat du poignard fendit l'air. L'homme à côté de Timothée se jeta sur l'assaillant, créant une ouverture pour qu'il puisse s'échapper. « Pars !» cria-t-il. Timothée ne voulait pas l'abandonner, mais sa survie était essentielle. Les yeux brûlants, il courut hors de la grotte, le bruit du combat derrière lui se mêlant au battement frénétique de son cœur. Lorsqu'il atteignit la route, ses jambes tremblaient. Tout s'effondrait. Paul était parti. La vérité, sur ses origines, le consumait. Et maintenant, quelqu'un était prêt à le tuer pour l'empêcher de la découvrir. Il s'éloigna de la grotte aussi vite que possible, ses pieds s'enfonçant dans la terre meuble du chemin sombre. Au loin, il apercevait le petit village où ses frères de foi se reposaient. Mais en pensant à eux, un nouveau doute le frappa. Devait-il vraiment continuer sur cette voie? Paul l'avait formé pour être un leader, pour prêcher l'Évangile et fortifier les croyants dans leur foi. Mais à présent, Timothée se sentait tiraillé. Comment pouvait-il enseigner la foi alors qu'il était lui-même perdu? Comment parler de rédemption alors que les ombres de son lignage le hantaient? Ses yeux se posèrent sur le parchemin dissimulé dans sa tunique. Et si son chemin ne consistait pas à suivre l'héritage de Paul? Et si sa mission était ailleurs? Le poids de cette décision l'écrasait presque. Il savait que chaque choix entraînerait des conséquences dévastatrices. Le vent froid de la nuit fouetta son visage, et il comprit qu'il devait choisir. Mais avant même qu'il ne puisse réfléchir davantage, il entendit des pas précipités derrière lui. Il se retourna brusquement. Une torche brillait au loin. Quelqu'un le suivait. Puis une voix murmura dans l'obscurité, assez proche pour lui glacer le sang. « Tu ne peux pas fuir ton destin, Timothée. Timothée est cerné. Qui le poursuit? Parviendra-t-il à s'échapper ou sera-t-il contraint d'affronter la vérité sur ses origines ?» La respiration de Timothée se bloqua dans sa gorge. La torche vacillait au loin, les pas se rapprochaient et cette voix glaciale résonnait encore dans son esprit. « Tu ne peux pas fuir ton destin, Timothée. » Un frisson parcourut son échine. Qui était là? Comment connaissait-il son nom? Le parchemin dans sa tunique semblait peser une tonne. Il ne pouvait pas le laisser tomber entre de mauvaises mains. Les pas s'accélérèrent. Timothée serra les poings, son cœur battant, à toute allure. Il n'avait pas le choix. Il devait fuir. Il s'élança en avant, la route irrégulière meurtrissant ses pieds. La sueur coulait sur son front, tandis qu'il tentait d'échapper à son poursuivant. Mais derrière lui, les pas s'intensifièrent. Soudain, une main agrippa sa tunique. Timothée pivota et vit un homme encapuchonné dont les yeux brillaient comme des braises sous la lueur vacillante de la torche. « Donne-moi le parchemin. » Maintenant. Le désespoir l'envahit. Ce parchemin contenait des secrets qui pouvaient bouleverser le cours de la foi. Le livret reviendrait à trahir tout ce que Paul lui avait enseigné. Mais résister pourrait lui coûter la vie. « Tu ne comprends pas, » haleta Timothée. « Cela ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. » L'homme raffermit sa prise sur son poignet. « Et qui t'a dit que nous étions les mauvais ?» Le sang de Timothée se glaça. Et s'ils avaient raison, était-il en train de suivre un mensonge? Le doute le transperça plus violemment que n'importe quelle lame. Toute sa vie, il avait suivi Paul. Il avait cru en l'appel qu'il avait reçu. Mais, et si tout cela n'avait été qu'une manipulation? L'homme tira une dague de son ceinturon.
Dernière chance, Timothée. Choisis. Timothée ferma les yeux un bref instant. Puis il prit la décision qui allait tout changer. Il déchira le parchemin en morceaux et les dispersa au vent. L'homme encapuchonné rugit de rage et se jeta sur lui. Timothée tenta d'esquiver, mais il sentit la lame glaciale s'enfoncer dans sa chair. Une douleur brûlante le traversa, et il tomba à genoux. Le monde autour de lui se mit à tourner. Il avait tout sacrifié, mais était-ce en vain? Avant que l'obscurité ne l'engloutisse, il entendit un dernier murmure à son oreille. « Tu as fait le mauvais choix, Timothée. » Et blessé, est-ce la fin de son voyage ou sa rédemption est-elle encore possible? La douleur était insupportable. Le sang chaud s'écoulait de sa blessure, teintant la terre sèche, tandis que Timothée luttait pour garder les yeux ouverts. L'homme encapuchonné avait disparu dans l'obscurité, ne laissant derrière, lui que le poids de ses paroles. « Tu as fait le mauvais choix. » Mauvais? Comment aurait-ce pu être une erreur de détruire le parchemin? Il protégeait des secrets dangereux. Mais alors, pourquoi avait-il l'impression que quelque chose restait inachevé? Avec difficulté, il tenta de se relever. Son corps tremblait. La mort semblait proche, mais quelque chose en lui refusait d'abandonner. Paul n'aurait jamais abandonné. Il ferma les yeux et murmura une prière. C'est alors qu'il entendit des pas. Quelqu'un approchait. Son cœur s'accéléra. Était-ce l'encapuchonné revenant pour achever son œuvre, ou un allié, sa vision trouble, l'empêchait de distinguer clairement la silhouette devant lui? Mais lorsque la personne s'agenouilla et toucha son visage de ses mains douces, un frisson parcourut son échine. « Timothée, n'aie pas peur. Tu n'as pas encore accompli ta mission. » La voix lui était familière. Douce, mais empreinte d'autorité. Il la connaissait, mais d'où? Avec effort, il força ses yeux à se concentrer. Et alors, tout bascula. Devant lui, enveloppé d'une lumière tamisée, se tenait Paul. « Ce n'est pas possible, » murmura Timothée. Partagé entre la peur et l'espoir, Paul sourit, mais son expression était grave. « Je ne suis jamais vraiment parti. Tu n'étais simplement pas prêt à voir. » Un choc parcourut le corps de Timothée comme un éclair. Qu'est-ce que cela signifiait? Paul était-il vivant? Ou bien était-ce quelque chose dépassant l'entendement humain? Il essaya de parler, mais aucun son ne sortit. « Écoute-moi, mon fils. Ce qui était écrit sur ce parchemin n'était pas seulement un secret. C'était un avertissement. Quelque chose que le monde n'est pas encore prêt à comprendre. » La tête de Timothée se mit à tourner. Avait-il détruit un avertissement? S'était-il condamné, lui et les autres? Paul posa une main sur sa poitrine blessée. « Tu paieras un prix pour ton choix, Timothée. Mais à travers la douleur, tu découvriras la vérité suprême. » La lumière autour de lui s'intensifia, puis Paul disparut. Timothée haleta. La douleur était toujours là, mais quelque chose en lui avait changé. Le prix qu'il allait payer serait élevé. Mais maintenant, il savait. Sa mission ne faisait que commencer. Timothée a perdu un secret, mais en a découvert un encore plus grand. Quel sera le véritable prix de son choix? Le temps passa, et Timothée devint plus qu'un disciple. Il devint un leader, un guide pour ceux qui cherchaient la vérité. Les épreuves qu'il affronta ne le détruisirent pas, mais le façonnèrent. Chaque douleur, chaque doute et chaque sacrifice furent nécessaires pour qu'il comprenne son véritable but. Il comprit que la foi ne repose pas sur des réponses faciles, mais sur le courage d'avancer, même lorsque le chemin reste invisible. Que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours la clé de la libération. Timothée apprit que toutes les batailles ne se gagnent pas par la force, mais par la persévérance, la sagesse et l'humilité. Et cette leçon résonne encore dans nos vies aujourd'hui. Que nous enseigne cette histoire? Le parcours de Timothée reflète les défis auxquels nous sommes tous confrontés.
la peur de l'inconnu. Comme lui, nous hésitons souvent face à la nouveauté, nous craignons l'échec et nous doutons de notre préparation. Mais la foi exige d'avancer même sans garantie. Les décisions difficiles, il dut choisir entre ce qui était juste et ce qui était facile, entre garder la vérité pour lui ou la partager avec le monde. Et combien de fois faisons-nous, face au même choix dans notre propre vie, le prix de la vérité? Timothée apprit que la vérité n'est pas toujours confortable, mais qu'elle en vaut toujours la peine. Aujourd'hui encore, nous sommes appelés à être authentiques, même si cela a un prix, un but plus grand. À la fin, il comprit que sa mission dépassait sa propre existence. Et c'est une grande leçon. Nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour laisser un impact positif sur le monde. Comment l'appliquer aujourd'hui? Face aux épreuves, nous pouvons nous rappeler que chaque défi forge notre force. Lorsque nous doutons de nous-mêmes, nous pouvons nous souvenir que même les plus grands leaders ont affronté l'incertitude avant de trouver leur voie. Devant des choix difficiles, nous pouvons nous poser cette question: qu'est-ce qui est juste et non simplement ce qui est plus facile? Et surtout, nous pouvons être certains que chaque lutte a un sens et que la véritable victoire appartient à ceux qui persévèrent. Timothée l'a appris à travers la souffrance, mais son histoire nous permet de l'apprendre par la réflexion. Et maintenant, une question demeure. Quelle vérité êtes-vous prêt à porter? Si vous avez aimé cette histoire, 2 autres vidéos d'histoires bibliques similaires apparaîtront sur votre écran. Cliquez pour les regarder et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Que Dieu soit avec vous.